Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible, un peu profond, mais hyper important. Apaiser les enfants, en commençant par se protéger soi. Parce qu'on le sait, dans ce métier, on donne énormément. Et souvent, on oublie de s'écouter. On oublie de se préserver. Le bruit, les pleurs, l'agitation, la réalité de notre quotidien, c'est quoi? C'est ça, c'est du bruit tout le temps. Des pleurs qui reviennent, des enfants qui crient, qui appellent, qui ont besoin. Et toi, dans tout ça, tu dois rester calme. Tu dois rassurer, encadrer, consoler. Et c'est pas toujours facile, surtout quand dans ta vie perso ça va pas trop, ou que t'es juste fatigué, vidé. Et même si on le sait qu'on est fatigué, qu'on n'en peut plus, on continue. Parce qu'on est dans le feu de l'action, dans la routine, dans le faire. Et on prend pas le temps de s'arrêter et de se dire, là, c'est trop. Et c'est traître, parce que cette fatigue, elle s'accumule. Mais on continue, parce que les enfants, eux, ils ont besoin qu'on les apaise. C'est pas leur rôle de gérer leurs émotions. Ils ne savent pas encore faire ça. Ils apprennent. Sauf que, comment tu apaises un enfant si toi-même t'es pas apaisé? C'est pas une critique, hein. C'est juste un constat. On entend souvent ça. Reste calme. Oui, c'est facile à dire, hein. On attend de nous qu'on soit douce, patiente, toujours dans la bonne posture. Mais qui prend soin de nous, les pros? Parce que oui, on est censé savoir gérer nos émotions en tant qu'adulte. On est censé connaître la vie, comme si, en fait, ça nous immunisait contre les craquages. Mais quand ton verre est déjà plein, tu sais jamais quand il va déborder. Et surtout, tu ne sais pas comment. On ne se permet pas de craquer devant les enfants, parce que c'est pas leur rôle de porter nos émotions. Alors on encaisse encore, même quand dans notre vie personnelle, on est en plein chaos. Et pourtant, on aime ce métier. On aime les voir grandir, s'éveiller, faire des progrès. Mais c'est un métier qui vient avec ses exigences émotionnelles énormes. L'une des plus grandes exigences, c'est de savoir se maîtriser, tout le temps. Et sincèrement, je suis pour les méthodes qui font du bien aux enfants, mais aussi à la professionnelle. Parce qu'une méthode qui ne pense qu'à l'enfant et jamais à la pro, pour moi, elle est bancale. Tu vois, c'est comme dans un avion. En cas de souci, on te dit de mettre ton propre masque à oxygène avant d'aider quelqu'un d'autre. Et c'est pareil ici. On ne peut pas aider les enfants, en fait, si on se laisse s'épuiser. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de pleurer dans les toilettes. Pas parce que les enfants sont insupportables ou que t'as un souci avec une collègue. Non, juste parce que t'en peux plus. Parce que t'as besoin de souffler, de respirer, d'exister un instant sans devoir porter quoi que ce soit. Et non, ça ne fait pas de toi une mauvaise professionnelle. Au contraire, ressentir, c'est souvent une preuve d'implication, de cœur, de sensibilité. Parfois, il suffit de sortir 1 minute, je dis bien parfois, de dire « je vais juste respirer quelques secondes ». Et tu reviens plus posée, plus présente, au lieu de t'effondrer dans la section ou dans le service. Se protéger, c'est pas devenir froide, distante. C'est juste dire « je prends soin de moi » pour mieux prendre soin d'eux. C'est poser ses limites. Refuser une tâche en trop. Demander une pause. Et surtout, ne pas avoir honte de le faire. Tu sais, les enfants, ils ressentent tout. Quand tu es stressé, ils le sentent. Quand tu es posé, ils s'apaisent. Tu deviens leur cadre, leur repère. Parfois, on a besoin d'un petit coup de pouce, d'un support qui rassemble des idées simples, faisables, sans préparation énorme, mais qui ont du sens. Quelque chose qui ne t'épuise pas plus, au contraire. Un outil qui t'aide à stimuler les enfants en douceur, à les apaiser quand c'est nécessaire et à les accompagner vers plus d'autonomie, sans que toi, tu t'oublies en route. C'est exactement ce que propose Grandir et s'épanouir, activité pour stimuler, apaiser et favoriser l'autonomie de l'enfant, guide pratique pour auxiliaire de puériculture. Si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description. Je vais m'arrêter là-dessus. Non, tu peux pas tout faire. Et heureusement, t'as pas à être partout. Mais si tu veux vraiment pouvoir les apaiser, faut que tu commences par te préserver, toi. C'est pas un luxe, c'est la base. Merci d'avoir écouté cet épisode. Prends soin de toi.
N'oublie pas de liker, t'abonner également si cet épisode t'a apporté quelque chose. Et moi, je te dis à très vite.